Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez EFI-AM pour ce point hebdomadaire de marché. Alors on a eu une semaine intéressante depuis mardi dernier dans la mesure où on a des marchés actions qui finalement après l'épisode de volatilité se sont un petit peu repris. On est de l'ordre de plus 1% sur l'Eurostoxx ou sur le S&P. Et parallèlement, on a quand même des taux d'intérêt qui ont poursuivi leur hausse de l'ordre d'une dizaine de centimes, puisque sur le 10 ans, on passe de moins 0,20 à moins 0,10. Et sur le 10 ans américain de à peu près 1,50 vers 1,60. Alors qu'est-ce que traduit ces mouvements, comment se positionner et qu'est-ce qu'on en pense? Tout d'abord, on a eu des chiffres américains de l'emploi vendredi dernier qui étaient un petit peu en deçà des attentes, mais qui, au final, ne remettent pas forcément en cause l'idée que la Fed va bien procéder à un tapering et à un ralentissement de ses achats d'ici la fin de l'année. On est donc sur une croissance américaine dont on a probablement vu passer le pic, mais qui, compte tenu de la force et de la vigueur de sa reprise, ne va pas freiner la Réserve fédérale dans le fait qu'elle retire ces mesures accommodantes. C'est ce que traduisent en partie la remontée des taux d'intérêt outre-Atlantique. En outre, et ça c'est un point positif côté américain, le plan de relance de M. Joe Biden, même s'il sera sans doute d'une ampleur un peu moindre que prévu, devrait être voté et donc apporter de la croissance potentielle pour 2022, 2023, même les 8 années suivantes. Et parallèlement, même s'il est assez mineur, on a eu un relèvement du plafond de la dette qui était un sujet d'inquiétude et ce qui donc a enlevé un petit peu de prime de risque, même si on va se retrouver début décembre, mais ça ne devrait plus vraiment forcément être un sujet dans les mois à venir. Outre-Atlantique, en Europe, pas vraiment beaucoup de nouvelles. Sur le côté pic de croissance, il est probablement peut-être encore devant nous, comme en témoigne la bonne santé de l'économie française, comme relevé ce matin par la Banque de France. On devrait sans doute bientôt revoir les niveaux pré-crise Covid. Donc toujours un essor assez positif économique en Europe. Le point qui est assez intéressant, ce sont les déclarations un petit peu contradictoires qu'on observe des membres de la Banque centrale, avec l'économiste en chef Philippe Lane qui nous explique que l'inflation est temporaire et due à un certain nombre de facteurs transitoires, alors que M. Knot, gouverneur de la Banque centrale d'Autriche, lui va nous expliquer qu'effectivement, il y a peut-être plus de phénomènes structurels, qu'on en sait moins qu'on croit en savoir, et que donc il faut être vigilant. Ceci explique aussi en partie les tensions très modestes sur le 10 ans allemand qui remonte de 10 centimes, et je dirais sans forcément bouger énormément l'ensemble des taux d'intérêt français, italiens, espagnols, de l'ensemble de la zone euro. Ça c'est assez positif, ça vient sans doute aussi du fait que certaines rumeurs de presse évoquent le fait qu'il y aura sans doute un nouveau programme d'achat présenté par la BCE d'ici la fin de l'année, qui viendra prendre la succession du programme qui avait été mis en place pour la crise épidémique. Et ça rassure très clairement sur les spreads souverains. Notre vue au global n'a pas vraiment changé sur les marchés. Nous disions depuis un certain nombre de semaines, nous attendions un épisode de volatilité parce que les banques centrales sont en train de changer leur fusil d'épaule avec la reprise économique, qu'on a des sujets globalement, je dirais, de mois de septembre, avec des résultats du Q3 qui pourraient être un peu moins bons que ceux du Q2 à cause de l'impact du variant Delta sur les entreprises, des nouvelles qui viennent de Chine qui sont sur le front de la croissance un petit peu inquiétantes, sans forcément être alarmantes, et derrière, je dirais tout simplement la capacité à avoir des acheteurs marginaux d'ici la fin de l'année, plus la tentation de prendre des profits assez élevés. Cette phase de consolidation était donc attendue, elle devrait continuer de se poursuivre dans de la volatilité. Notre vue, c'est que à partir d'une baisse de 10% des plus hauts, aux alentours de 3800 d'Eurostoxx autour, toutes choses égales par ailleurs, il sera toujours intéressant de se repositionner sur le marché action, avec la vue que derrière, on a sans doute une année 2022 ou 2023 qui sera portée par les plans de relance, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, et ça c'est important à garder en mémoire. Côté des taux d'intérêt, le mouvement est assez cohérent et logique, et pour l'instant il ne dérape pas trop en vitesse ni en ampleur, il est piloté. On peut imaginer que les banques centrales ne sont pas forcément très loin derrière pour atteindre les cibles qu'on avait horizon fin d'année, autour de 0 sur le Bund et entre 1,75 et 2 sur le 10 ans américain. Donc, le plan se déroule comme prévu. Les points importants qui vont être à surveiller, c'est vraiment ce qui se passe du côté de l'énergie, parce que ça a un impact direct sur l'inflation et sur la croissance.
on a vu une envolée des prix de l'énergie qui forcément embarque une partie récessive dans cette envolée des prix, parce que si ça coûte trop cher, on ferme les usines. C'est ce qu'on peut voir par exemple à l'œuvre en Chine ou en Inde, où on relance, hélas malheureusement pour le climat, mais à marche forcée, de l'extraction de charbon, des importations de charbon pour faire tourner des centrales à charbon, parce que le redémarrage est trop fort et donc la demande énergétique est trop forte. C'est clairement à surveiller, puisque ce prix de l'énergie touche aussi au prix de l'électricité, où c'est vraiment la dernière matière première appelée qui va faire le prix de l'électricité. Même si on a typiquement en France des centrales nucléaires ou du renouvelable, c'est vraiment le côté marginal de la dernière matière première qui va servir, qui va fixer le prix. Et ça, on sait que ça peut donner lieu à, d'un côté, un côté récessif, et de l'autre, un peu plus d'inflation, un peu plus durable que prévu. Et donc ça va être très clairement à surveiller. La sortie de M. Poutine, qui annonce qu'il va aider l'Europe en augmentant sa production de gaz au travers du gazoduc Nord Stream 2, était d'ailleurs à ce titre assez intéressante, puisqu'elle a globalement un peu calmé le jeu sur le prix du gaz naturel qui s'était très largement envolé en Europe. Donc une fin d'année où une toute baisse supplémentaire, je l'évoquais, sera intéressante pour se remettre à profit. Un crédit investment grade qui ne bouge pas tellement mais qui devrait rester cher, on l'a dit, c'est qu'une histoire de taux d'intérêt. Le haut rendement qui commence à subir un peu les effets de la volatilité action et qui, s'il venait à s'écarter un petit peu plus en termes de marge, serait intéressant à rentrer dans les portefeuilles en termes de rendement absolu. Enfin, sur les taux d'intérêt, on pense qu'on a encore un peu de hausse de taux à venir, toujours piloté de façon à peu près propre par les banques centrales, mais le risque est peut-être là, c'est une accélération sous crainte d'emballement de l'inflation et de banques centrales qui seraient derrière la courbe et seraient obligées de surréagir. C'est un scénario de risque, ce n'est pas notre scénario central. Enfin, sur les devises émergentes, on peut imaginer qu'avec l'avancée sanitaire et la hausse des matières premières, ça va être sans doute une classe d'actifs à regarder d'ici la fin de l'année. Elle était un peu décevante cette année, mais les rendements offerts et la faiblesse de valorisation des devises locales militent, à mon avis, pour regarder à nouveau cette classe d'actifs. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point de marché chez OFI AM.